Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de recette, une vidéo de bouffe parce qu'on veut manger et je suis avec mon acolyte de confinement que vous allez voir pendant les 15 prochaines vidéos sur ma chaîne, monsieur Lucas. Coucou. Aujourd'hui, au plat du jour, on aura des gyoza. C'est une version japonaise des raviolis chinoises. Donc c'est quelque chose qu'on va faire en masse. On va en faire en esti. Enfin, on va faire beaucoup. Ouais. Donc on va tout faire maison, on va faire la pâte, la farce. On va montrer comment les plier, les cuire et puis les manger. On va déguster tout ça, les manchis. C'est le plus important de toute la recette. On commence tout de suite par les ingrédients et par la pâte. C'est parti. Je mets un peu de sel au début. Tac. Après c'est la recette de base, mais si vous voyez que la pâte est trop ferme ou manque ou elle n'est pas assez humide et tout, vous pouvez rajouter de l'eau au fur et à mesure. Et on va mettre notre huile de sésame pochée. Puis après c'est une pâte qu'il faut travailler longtemps parce qu'il faut que le gluten se forme, enfin la chaîne de gluten se forme. Donc là on va la pétrir au moins 15 minutes. Je vais rajouter un peu d'eau. Voilà! Donc là, comme la pâte est terminée, elle est encore un peu tiède, je vais mettre dans le bol où je l'ai préparé, je vais mettre un tout petit peu de farine dans le fond, histoire qu'elle se récupère bien après. Je la mets dedans, hop, et je vais la filmer au contact. Pour pas qu'elle sèche, qu'elle fasse des croûtes. Comme ça, on la met dans un endroit de la cuisine. On viendra la voir quand la farce sera froide. Donc pour ce qui est du taillage de la farce, tout ce qui est oignon, ail, chou, il faut que ce soit taillé assez finement vu que c'est une farce qu'on va mettre dans un petit ravioli, ce ne sera pas quelque chose de gros. Donc il faut que ce soit un taillage assez fin pour que ce soit harmonieux dans la farce. Au niveau des goûts, des textures et puis de l'appréciation de la recette. Là, c'est un quart. Ce qu'on veut, c'est 3 dans un quart. Donc, einmal, oh, même si on écoute, on en a 4. Einmal, hop là. Comme ça. Ensuite, ça, on met de côté. Bon, quelque chose de fin. Comme ça. Après, ça va cuire et ça va réduire un peu. On va laisser mijoter la farce de toute façon. Donc, ça va faire quelque chose de sympathique. Donc là, tous les taillages sont faits. Maintenant, on va passer à la cuisson de la farce. Merveilleux. Alors d'abord, on va faire bien caraméliser les oignons et l'ail. Après, quand ils seront bien un peu compotés, je vais rajouter le porc pour le faire colorer. Ensuite, je vais rajouter mon chou. Et ensuite, je vais déglacer le tout avec... Alors soit vous pouvez mettre du vin blanc, plus le bouillon de poulet, mais là du coup je vais mettre un petit bouillon de poulet pour le faire, pour déglacer tous les sucres et puis pour mouiller un peu le tout et cuire plus vite le chou. On va rajouter un tout petit peu de sucre, l'équivalent de 2 cuillères. Voilà. Après, bien entendu, on peut prendre d'autres viandes, hein. On peut prendre du poulet ou de la dinde, on peut prendre du bœuf.
prendre de l'autruche, on peut prendre de l'humain, du chien, du chat. Comme les légumes, par exemple le chou ou les épinards, on peut remplacer les épinards par des champignons, on peut remplacer le chou par des carottes, des betteraves. Enfin bref, tout est remplaçable. Si vous êtes végétarien, vous pouvez aussi faire sauter du tofu à la place du porc. Après, une recette, c'est les bases. Après, vous remplacez par ce que vous aimez. Non ? Bien souple, bien malléable, douce comme les fesses d'un bébé. 1,8 kg, ok c'est parfait, 1,9 kg presque. On part sur des petits boudins comme ça, et après on va tous les limiter à 20 grammes, on va tous les peser. En fait, à deux ça va beaucoup plus vite. Petit message important pour ce qui est de la taille de la pâte, essayez d'avoir des cercles d'un diamètre d'au moins 10 cm afin d'être plus à l'aise lors du pliage. Faire attention quand vous étalez la pâte, que votre farce soit prête, parce que sinon votre pâte va sécher, elle va croûter, puis après pour le pliage ça va être compliqué, et puis ça va faire des croûtes, ça va pas être joli, et puis votre gyoza il peut se casser. Faites attention à ça. Il faut que... Oh! Alors on va mettre 1,5. Voilà. Donc on va créer un petit puits, voilà. Comme ça, à peu près avec ses doigts. Faut que ça fasse genre super, comme ça. Hop, avec son index ou son autre doigt. On va prendre un peu d'eau. Si vous avez un pinceau, c'est encore mieux, mais nous, comme on n'a pas d'argent, on n'a pas de pinceau. On va mouiller juste une extrémité, pas trop, juste l'humidifier. Juste la moitié. Tac. On plie ici, on rabat. Là, il faut que ça fasse le pli. On plie ici, on colle. 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 Ici, on colle. Après ça se fait à une main aussi, là, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Il faut bien s'assurer que ce soit scellé, hein, parce que sinon après il va s'ouvrir pendant la cuisson dans l'eau. On va couper les caméras ici parce qu'on a encore au moins pour une bonne heure et demie à tout finir de plier. On se retrouve pour la prochaine étape, la cuisson. C'est très bien expliqué. Donc là ce qu'on va faire, on va faire la première cuisson. Donc d'abord on va mettre nos gyoza dans de l'eau qui frémit, pas qui bout, parce que sinon ça va être trop violent, ça peut ouvrir certains qui sont mal scellés ou autres. Donc on va attendre qu'elles frémissent. Et après quand ils remontent à la surface, ça veut dire qu'ils sont cuits. Donc on va juste les égoutter, les mettre sur une plaque huilée pour pas qu'ils collent. Et après on va les faire colorer à la poêle dans du beurre.
a encore pas de bordel. Bon les amis, après 2 heures de cuisine, on n'a pas du tout fini. On a fait un tiers, mais on en a déjà cuit quelques-uns à l'eau et à la poêle, histoire de pouvoir les goûter et stopper la vidéo ici pour ensuite finir les autres Tranquillement. en off avec la musique, en jogging tranquille. Mais on va être pas loin des 100, Ouais. 100, 120. Vous aurez le nombre exact sur l'écran de nombre de pièces qu'on a faites avec la quantité qu'on a fait. On va tout de suite passer à la dégustation. Ils sont juste là, ils sont juste magnifiques. Alors, vous avez vu les plans à l'instant des gyoza, ils sont là, ils sont très beaux. On va en goûter un chacun, histoire de voir comment c'est. Moment de vérité. Je t'en prie parce que moi je connais. On trempe de la sauce soja. Ça c'est trop beau, ça, les petites caramélisations. Non, t'as pas le zoom. C'est pas grave. Mec, c'est tellement bon. Et j'ai tellement faim là en mangeant. Oh merde. La pâte est super fine, hein. La pâte est excellente et la farce est très bonne dedans. La pâte est super fine, on voit bien la farce, puis ça ramène bien du croustillant. C'est parfait, hein. Ouais, l'intérieur est vraiment excellent les amis. Genre c'est vraiment super bon. Dites-nous en commentaire si vous en faites des gyoza chez vous à la maison ou à quoi vous les faites, ça nous intéresse. N'hésitez pas à refaire la recette les amis. On vous a mis de toute façon les ingrédients, vous divisez juste par 2 ou 3 parce qu'on a fait une quantité. Pour une centaine de gyoza ça prend du temps. Pas que vous pouvez en faire autant que nous, ça fera des réserves à mettre au congélateur, mais du coup ça prend du temps, faut être patient. Si vous avez refait la recette chez vous les amis, n'hésitez pas à la partager sur Instagram n'importe où et nous taguer dedans et avec le petit hashtag j'ai fait des gyoza. Comme ça on pourra voir ce que vous avez fait et voir s'ils sont aussi beaux ou moches que ceux qu'on a fait. Peut-être qu'ils seront même plus beaux que ceux qu'on a fait parce que vous avez peut-être une meilleure technique que nous. Donc n'hésitez pas à partager tout ça. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter en nous disant ce que vous en avez pensé. Bon appétit les gourmands. Bon appétit les gourmands. C'était la chaîne de JDV et Lucas et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bon appétit. See you. On va en faire en masse. Ah mince, stick en On lisse. veut gagner de l'argent en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse? Moi je veux du huc, elle m'a pété la nuque. Écoute, tu prends l'oignon, tu le coupes en petits cubes. Ensuite, hop, sur l'assiette. Parce que la planche n'est pas un espace de stockage, hein, c'est un espace de travail. De transformation. De transformation de produits intrinsèques. J'ai vraiment le schnooper. Hein. J'ai juste peur de me couper les doigts parce que je vois absolument rien. Non, plus au milieu, au milieu. Au milieu. Milieu, oui. D'accord. C'est quoi le milieu, chef? Got this music poppin', now I'm needing checks. Told my mama she don't even gotta stress. Talk to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Got this music poppin', now I'm needing checks. Told my mama she don't even gotta stress.